sur ma chaîne, ici Jaina Tina. I am so excited today because je vous amène en Tanzanie après un hyper long voyage qui a duré plus de 24 heures. Nous sommes arrivés en Tanzanie. Nous sommes donc arrivés à l'aéroport de Arusha où on a été testé et ensuite on a acheté notre visa. On est parti à un lodge à Arusha et du coup le lendemain donc on a pris notre petit déj le matin et puis on a pris la route pour le parc du Tarangire qui est à peu près à 2 heures et demie de Arusha. Et puis on a visité le parc et puis c'était magnifique. On a vu des zèbres. Alors des zèbres il y en a plein, des gnous, des antilopes, des éléphants. C'est le parc des éléphants, donc on a vu plein d'éléphants, on a eu de la chance, on a vu des éléphants qui se sont rejoints autour d'un point d'eau et qui ont bu et qui sont rentrés dans l'eau. Enfin c'était vraiment incroyable. Les paysages sont fous, de chez fou. Et voilà, c'était extraordinaire. Le parc du Tarangire. Et ensuite, donc nous sommes allés au lodge juste à côté du parc. Superbe lodge, non mais magnifique vue que je vous montrerai, que je vous remontrerai. Et là nous allons faire un petit safari à pied où nous allons visiter une ville où j'insérerai le nom parce que je ne veux pas le dire n'importe comment. Et ensuite ce sera le Serengeti pour 2 jours et puis retour à Arusha Airport, retour à Arusha pour l'aéroport pour aller à Zanzibar. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à continuer de regarder. Abonnez-vous sur ma chaîne. See ya.
voilà à quoi ressemble notre chambre. On est à la chambre numéro 12. On rentre. Il y a un petit coin bagages. Les toilettes. La douche. La chambre. Très jolie chambre. Hello tout le monde. Je reprends la vidéo aujourd'hui. Donc je fais un petit récap de ce que j'ai fait hier et du coup aujourd'hui, parce que les journées sont tellement longues et s'enchaînent tellement rapidement que j'ai pas le temps d'à chaque fois faire le récap. Donc hier on est parti dans une ville, donc que je vous ai dit dans la dernière intro là, Motumbu, ou bref, donc dans cette ville on a fait 3 heures de hiking où on a vu une rivière et des bananiers, enfin un champ de bananiers, et bon, je crois que c'est tout. On n'a pas vu grand chose, franchement. La randonnée n'était pas ouf le matin. On a marché dans des endroits un peu, enfin très feuilletés, des plantes avec des épines qu'il fallait éviter. C'était un peu chaud. Mais voilà, ça nous a permis d'avoir une belle vue sur la ville de haut, obviously. Et ensuite, donc, on a déjeuné après cette randonnée. Et ensuite, l'après-midi, on est parti visiter le village, donc visiter le marché. Et après ça, on est allé voir des artistes donc, qui peignaient des tableaux qui représentaient des Maasai, ou le mont Kilimandjaro, ou des lions. C'était très joli. Et ensuite, on a fini par visiter une tribu qui est experte dans la sculpture de bois. Et du coup, ils nous ont un peu expliqué qu'ils étaient venus du Mozambique et qu'ils font le bois, enfin qu'ils travaillent tous les jours, du lundi au dimanche, de 8h
18 heures sans pause, donc that was pretty impressive. Et il faisait aussi du très très joli travail. Et voilà. Donc, après donc cette petite escapade, nous sommes arrivés dans un hôtel dans la ville de Karatu, qui s'appelle Farm of Dreams. Très très joli hôtel, très grand, beaucoup de chambres. Aucune vue, mais jolie chambre. Du coup, nous sommes encore restés là qu'une nuit. Et le lendemain, réveil à 6h30, petit déjeuner, et ensuite, direction le parc du Serengeti, which is the highlight of this part of my trip. Enfin, c'est ce que j'attendais le plus pour cette partie de voyage. Donc, on est passé par le parc de Ngoro. Et on a vu des paysages mais époustouflants tout au long. Je pense que ça a fait 5 ou 6 heures. 5 ou 6 heures de route, je sais pas. Mais j'ai pas vu le temps passer tellement les paysages défilaient devant nous et ne se ressemblaient absolument pas. C'était incroyable. Des fois on pensait qu'on était dans Avatar. Des fois on pensait que... Enfin, des fois c'était totalement sec, ensuite c'était totalement vert, bref, c'était incroyable comment on passait, c'était totalement brouillard et ensuite c'était clair, bref. On a vu le cratère du Ngorongoro de loin, et puis on est arrivé au parc, à la première entrée du parc Serengeti, on a mangé et ensuite on a fait notre premier safari. On a vu plein d'animaux et on was so happy. Des zèbres, des gnous, beaucoup de zèbres, beaucoup de zèbres, des antilopes. On a vu aussi des lions, which was unexpected parce que je ne m'attendais vraiment pas à les voir, mais ils étaient là just chilling en dessous d'un arbre après avoir chassé. Donc ils étaient en pleine digestion après avoir chassé et mangé. On a vu des éléphants, des girafes. Et encore une fois les paysages, non mais c'est un truc de malade, franchement. I cannot even explain. Et donc demain, the most exciting part, really the most exciting part of this trip, c'est le Serengeti en montgolfière. Oh, I am so excited. Donc survoler le Serengeti en montgolfière, se poser, prendre le petit déjeuner dans la brousse, bref, dans le parc, et ensuite revenir à l'hôtel et ensuite prendre la route vers l'ouest, il me semble, pour aller voir la migration des animaux. Donc ouf, I hope that it's going to be amazing. I think that it's going to be amazing, but I still hope that it's going to be amazing. Okay, see you. So, le hot balloon, it was a bust. Il y avait trop de vent, donc on n'a même pas pu gonfler le ballon, il allait dans tous les sens. Et du coup, on n'a pas pu faire aujourd'hui. Donc, bon, on va essayer peut-être demain, je suis pas sûre, on verra. Mais du coup, on va quand même prendre le petit déj dans le Serengeti, enfin dans le milieu du Serengeti, in the bush, et voilà. Voilà.
sommes de retour, 6h15 du matin, devant le ballon qui est en train d'être soufflé. On va réessayer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a moins de vent, donc on va espérer que ça va fonctionner. Let's go! Nouvel hôtel, après le Ngorongoro Park, nous sommes au Marera Village, Marera Valley Lodge. Nous sommes à la chambre numéro 4. C'est une super grande chambre avec d'un côté un fireplace, un petit coin salon et même un petit bureau. Et de l'autre côté, 2 grands lits. On n'est que 2, hein, mais bon. Ok, et ensuite la salle de bain qui est aussi super grande, très jolie. Lavabo, la douche, les toilettes et une superbe vue, enfin un balcon qui ne peut pas être ouvert apparemment, je ne sais pas pourquoi. C'est fermé à clé. Mais une jolie vue sur les collines et un petit jardin, un petit, je pense que c'est un verger. En tout cas, ils font pousser des choses ici. En tout cas, c'est très joli.